Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous présenter alors un téléphone un peu spécial puisque c'est mon ex-téléphone. C'est le téléphone avec lequel j'ai fait mes premières vidéos. Il s'agit du Samsung Edge, enfin S6 Edge. Je vais vous le présenter parce que je vais bientôt lui dire adieu puisqu'il va être vendu à quelqu'un qui habite ici cet après-midi. Donc avant de le vendre, je voulais quand même lui rendre entre guillemets un petit hommage, même si ça reste qu'un téléphone et qu'une machine. C'est quand même avec ce téléphone là que j'ai fait mes premières vidéos et je voudrais quand même en garder une petite trace. Alors je vais faire une petite vidéo sur ce téléphone. Je l'ai remplacé par le S7 Edge. Et je vais essayer de faire un petit peu le comparatif de ce que je trouve bien, moins bien, etc. Alors, on va déjà faire un petit tour du propriétaire comme d'habitude. Alors, vous avez ici la caméra, 5 mégapixels, il me semble, ce que je me rappelle. Parce que je les utilise pas trop en fait ces caméras en façade. Je déteste faire des selfies. Donc, c'est pas vraiment le type de caméra que j'utilise le plus. Le haut-parleur, les capteurs de lumière et de distance. Le bouton Home avec les boutons ici en tactile de retour et de menu, enfin pas de menu, je sais pas, si de menu aussi là, je crois, je me rappelle plus, je sais plus comment c'est foutu. Je l'ai tellement utilisé, je me rappelle même plus. Je sais qu'ici c'est retour, ici c'est le bouton, oui le bouton menu. Sur le côté gauche, évidemment chez Samsung, le bouton volume plus, volume moins, voilà. Il veut pas faire le truc, hop. Oui, non, voilà. Bon, là on veut pas. On veut pas. On va le faire comme ça. Hop. Voilà, volume plus, volume moins. Ensuite, sur le côté droit, donc ici évidemment le bouton Power. Voilà, l'accoutumé. Si vous avez l'habitude des Samsung, hein, donc je vous apprends rien du tout. Ici vous avez le micro d'ambiance, vous avez l'infrarouge et vous avez ici le truc de la carte SIM. Alors que j'ai enlevé parce que comme je vais le vendre à quelqu'un. Je l'ai enlevé pour éviter de me faire chier à le faire une fois que je vais l'avoir vendu. Donc là, vous avez la trappe, hein, ici, hop, voilà. Emplacement pour mettre uniquement une nano SIM. Ensuite, sur la partie arrière, vous avez l'appareil photo qui fait 16 mégapixels. Ensuite, le capteur cardiaque, le flash, le capteur le capteur de savoir si vous êtes stressé, le capteur de mon cul sur la commode, etc. Le logo évidemment. Alors j'avais placé ici un film protecteur sur l'arrière qui était plutôt pas mal fait, et qui a bien tenu d'ailleurs. Voilà. Et sur la partie en bas, le jack, le haut-parleur, le micro et la prise micro USB. Alors sur le design, alors évidemment sur le design, moi j'adore ce téléphone parce qu'il a vraiment un design différent des autres téléphones. Surtout voilà cette partie-là courbée, alors qui n'a pas vraiment de grande utilité, mais au niveau design, c'est vrai que ça change quoi, ça change complètement. Et je trouvais aussi que les finitions étaient vraiment très très bonnes, tout en métal, tout en aluminium, etc., en verre derrière. Donc pour une fois, là, Samsung s'était pas foutu de la gueule des gens. Entre le S5 et le S6, il y avait quand même une grosse différence quand même de fabrication. Ensuite, donc c'est vrai que le design me plaisait. Après, le seul point négatif pour moi, c'est que j'avais l'habitude quand même des écrans qui faisaient à peu près 5,5 pouces. Là, je suis retombé avec un 5 pouces avec celui-ci. C'est vrai que malheureusement, comme les bords sont courbés, donc en fait, vous n'avez que... même si on peut voir toute l'image ici, il n'y a aucun problème, mais vraiment, on a vraiment l'impression d'être sur un écran très très fin. Donc ça, au début, c'est un peu... on n'a pas trop l'habitude de ça, enfin en tout cas moi, parce que j'avais un Note 2 et puis après j'ai eu le G3, donc évidemment j'avais que des grands écrans, et donc là ça m'a un peu perturbé, surtout quand je devais taper des messages. J'avais un petit peu la tendance d'écrire n'importe quoi parce que mes doigts étaient trop gros ou les touches étaient trop petites. Voilà, alors déjà par rapport au S7, qu'est-ce que je peux dire au niveau design? Alors c'est déjà que les arêtes ici, sur le côté, il est vrai que sur le S6 Edge, par rapport au S7 Edge, ici c'est très fin.
ça, c'est pas très agréable quand vous prenez le téléphone en brut comme ça dans les mains. Ça, c'est pas une sensation vraiment très agréable. Alors que le S7, les bords sont beaucoup plus travaillés, c'est-à-dire que les bords sont moins, les arêtes sont moins franches. Et donc du coup, quand on l'a dans les mains, il y a quand même une meilleure sensation. Donc je pense que déjà sur la prise en main, le S7 Edge, pour moi, je parle pour moi évidemment, puisque chacun a des mains différentes, chacun a aussi une sensation différente, mais je pense que pour moi le S7 Edge est beaucoup plus agréable au toucher. Ensuite, évidemment, l'écran est plus grand puisqu'il fait 5,5 pouces sur le S7 par rapport à celui-ci. Donc on gagne quand même un demi-pouce et ça se voit nettement, clairement à l'usage. Il n'y a pas photo, il y a vraiment une grosse différence au niveau de taper les messages, de vraiment la qualité, enfin on va dire le confort de regarder des vidéos aussi. Vraiment, il y a un petit plus. Ensuite, au niveau de la batterie, alors là, le S7 Edge est largement au-dessus de celui-ci parce que moi, il y a vraiment un gros point négatif que je peux donner sur ce téléphone-là. Alors évidemment, ça, le design, ouais, c'est pas très agréable, mais c'est pas grave, vous mettez une coque, hop, c'est fini. L'écran, il n'est pas assez grand pour moi, mais bon, quelque part, c'est pas non plus un écran ridicule. Et puis bon, la qualité de l'écran est tellement bonne que vaut mieux un 5 pouces avec cette qualité-là qu'un 6 pouces avec une qualité de merde. Donc ça, ok. Mais vraiment, le gros point négatif, c'est la batterie. Premièrement, elle n'est pas amovible, donc impossibilité de pouvoir changer de batterie à la volée. Et secondo, la batterie est ridiculement petite. Je ne me rappelle plus du nombre de mAh, hein, je crois que c'est 2600 ou je sais plus, 2500, 2400, enfin je sais plus, peut-être que je pourrais le voir, là je vais l'allumer. Mais ça part à une vitesse, moi mon téléphone j'y suis quasiment dessus, je vais pas dire H24 mais quand même assez régulièrement. Honnêtement, je peux torcher la batterie en une matinée. Je peux torcher la batterie en une matinée si jamais je trouve pas d'autres sources d'énergie ou quoi que ce soit, si jamais je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, etc. En une matinée, la batterie est complètement torchée. Je joue rarement hein, sur le téléphone, je joue assez rarement, ça m'arrive évidemment, mais quand je joue, je suis généralement chez moi et il y a toujours une autre source d'électricité, donc je branche le téléphone. Mais par contre, pour les vidéos, pour tout ce qui est navigation vraiment au quotidien, d'aller sur voilà, sur Gmail, etc. Ça pompe, mais c'est un truc de fou. Donc la batterie, j'ai dû prendre une batterie de secours de 10 000 mAh pour vraiment être sûr d'avoir de la batterie jusqu'à la fin de la journée. Donc ça, vraiment le gros point négatif pour ça, et pour moi, c'est vraiment la batterie. La batterie est vraiment ridicule. Autre point qui est pour moi très négatif, c'est impossibilité de mettre des micro SD, et ça par rapport au S7 Edge, c'est aussi un avantage du S7, c'est qu'on peut mettre une micro SD. Moi dans le mien, je peux mettre deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte micro SD. Voilà, donc là on est limité à 32 Go. Alors 32 Go, franchement c'est honnête, c'est correct. En plus, si vous avez une clé USB OTG de 32 Go, voire même 16 Go, ça fait l'affaire. Mais le S7 Edge en plus, vraiment, et en plus il est waterproof. Alors ça, waterproof, quelque part c'est plutôt pas mal, parce que ici à Taïwan, il pleut quand même assez souvent, et des fois de grosses trompes d'eau qui vous surprennent en l'espace de 5 minutes. Et ça, franchement, je pense que le S7 Edge là-dessus, pour moi, ici à Taïwan, c'est un gros avantage. Il n'y a rien à dire. Alors ensuite, je vais l'allumer. Allez hop, c'est parti. Alors pour information, je vends ce téléphone. Enfin, ce téléphone est déjà vendu, mais sinon, je le vendais aux alentours de 350 €. Hein, voilà. Avec la boîte, avec le chargeur original, avec les écouteurs. Qui sont pas mauvais, ça casse pas des briques, mais ils sont pas mauvais, ça peut aller. Avec un câble USB type spaghetti de 2 mètres et avec le cover view, voilà, le smart view, je sais plus c'est quoi le nom exact, et voilà, etc. Donc je vends ça pour 350 €. Alors je connais pas vraiment le prix en France, hein, combien il pourrait se vendre, mais voilà. Donc l'écran est vraiment sublime, là il n'y a rien à dire, c'est un écran magnifique. La caméra, alors la caméra aussi, point positif et point négatif. Alors le point positif du S6, c'est que vous avez un 16 mégapixels avec vraiment des qualités de détail sur les photos qui sont vraiment exceptionnelles. D'ailleurs le S6 Edge a des qualités, a été quand même, je pense, reconnu l'un des meilleurs smartphones pour les photos, même devant le iPhone 6S. Donc
c'est pas usurpé, vraiment les photos sont magnifiques, on peut vraiment prendre de superbes photos. Par contre moi ici à Taïwan, la nuit tombant assez vite aux alentours de 6 heures, évidemment quand vous voulez prendre des photos vous êtes assez limité puisque le matin je dors généralement et donc à 6 heures il fait sombre et donc le S7 Edge qui a une focale beaucoup plus basse que celui-ci, puisque celui-ci je crois que c'est 2.1 et le S7 Edge c'est 1.3 ou quelque chose dans le genre, il y a ou 1.7 je sais plus, enfin bref, vous avez quand même une grosse différence de qualité de photo en basse lumière et ça c'est indéniable. Par contre vous perdez en détail puisque le S7 Edge ne fait que 12 entre guillemets 12 mégapixels, mais c'est pareil, les mégapixels ça veut tout et rien dire. Vaut mieux avoir un 12 mégapixels de type Samsung sur le S7 Edge que par exemple un 16 mégapixels sur un Xiaomi où clairement ce sera pas mauvais mais ça ne vaudra pas les photos du Samsung clairement. Voilà. Ensuite le S6 il a le port infrarouge là, enfin il a l'infrarouge qui est ici, donc vous pouvez vous en servir comme télécommande et ça c'était vraiment pas mal, j'aimais bien ça parce que moi ici j'ai quand même pas mal de trucs et notamment la climatisation que j'utilise et donc je peux utiliser la télécommande avec ce téléphone là. Par contre le S7 Edge n'a pas le port infrarouge, je pense que c'est surtout dû au fait qu'il y ait un port micro SD. Je pense que c'était pas possible de mettre en haut et un micro d'ambiance et un infrarouge et une carte SIM et une micro SD. Donc je pense que c'était trop lourd pour le haut, plus le haut-parleur. Il ne faut pas oublier qu'il y a le haut-parleur, il y a aussi pareil, hein, là, il y a la même chose. Donc je pense que ça faisait trop en haut. Et je pense qu'ils n'ont pas pu le mettre, sinon je vois pas vraiment l'intérêt de l'avoir enlevé parce que c'était vraiment une fonction assez pratique. Je l'avais sur le G3 aussi. Et voilà, je trouvais que c'était plutôt pas mal ça, ce système d'infrarouge. Je ne l'ai pas sur le S7 et ça c'est quelque chose qui va me manquer un petit peu, mais ouais, c'est pas non plus catastrophique, on est tout à fait d'accord. Alors oui, je voulais voir la batterie, parce qu'il me semble sur la batterie sur le S7 Edge c'est une 3600, hein, c'est une 3600. Alors batterie, voilà. On n'a pas vraiment... Non, je crois que c'est dans About Device ici. Time. Je crois que c'était la SIM card status. Comment on peut savoir la batterie? Je ne me rappelle plus. Software info. Bah, batterie info. 2600. Voilà, 2600 mAh. Donc, je crois que la batterie du S7 fait 3600. Donc, ça fait quand même quasiment du 40%. 40% de batterie en plus. Et c'est indéniablement... ça se voit, ça se sent, quoi. Je veux dire, là, le S7 Edge, du matin jusqu'au soir, avec vraiment l'utilisation que j'en fais exactement la même qu'avec le S6 Edge, je tiens la journée sans aucun problème. On va dire qu'à la fin de la journée, il me reste à peu près entre 20 et 25% de batterie à peu près. Donc vraiment, là, la batterie, ça a été un soulagement avec ce téléphone, le S7. Voilà, donc rien d'autre à dire de plus. Après au niveau programme, ça fonctionne exactement de la même façon, donc là il n'y a pas vraiment de grosses différences. Point négatif pour les deux par contre, c'est-à-dire que la fonction Edge est très mal exploitée. Alors sur le S6 il n'y a pas grand chose à faire et sur le S7 il y a guère plus de choses à faire. Par contre il y a le système sur le S7 dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui permet quand on met en veille le téléphone d'avoir toujours en permanence l'heure, la date, etc. Ça c'est plutôt pas mal, ça n'existe pas sur le S6, d'ailleurs c'est dommage, je pense que ça pourrait tout à fait exister en mise à jour, ça je ne vois pas pourquoi ils l'ont pas mis. Ça c'est plutôt pas mal, ça n'utilise quasiment rien en batterie et ça vous permet de toujours avoir l'heure, vous n'avez pas besoin d'appuyer à chaque fois pour avoir l'heure. Alors moi évidemment j'ai une montre, on est tout à fait d'accord, mais c'est quand même pratique parce que la nuit etc je peux voir l'heure sans vraiment que ça me gêne etc. Voilà donc je vais dire adieu donc à mon compagnon de route, le S6 Edge, qui va partir dans d'autres mains voilà, vraiment si vous arrivez à trouver une bonne occasion par rapport à ce téléphone là, on va dire que si vous le trouvez aux alentours de allez 250-300 €, je vous conseille vraiment de prendre ce téléphone
Alors après, il faut aimer le design, hein, il faut aimer la prise en main, ça c'est autre chose, on est tout à fait d'accord, mais vraiment je vous recommande ce téléphone qui je pense a fait de très très bonnes vidéos sur YouTube, parce que on va dire 99% de mes vidéos sur YouTube ont été faites avec ce téléphone. J'ai quelques vidéos qui ont été faites avec un appareil photo Sony dont je me rappelle plus non plus la référence, mais enfin c'est un très très bel appareil photo Sony qui m'a coûté une blinde. Voilà, donc je pense que vraiment si vous voulez faire des vidéos sans forcément vous acheter une caméra, etc. Vous pouvez prendre ce genre de téléphone là. Peut-être qu'il y a d'autres téléphones aussi qui font de très bonnes vidéos, hein. Je parle de celui-là parce que je l'ai testé, hein, donc on est tout à fait d'accord. Mais vraiment, vous avez quand même un assez bon suivi du focus. Vous avez une bonne lumière, vous avez de très très bons détails aussi sur les vidéos. Voilà, donc c'est vraiment un téléphone que je vous recommande, mais évidemment comme le S7 Edge est sorti, si vous le trouvez à un prix un peu trop élevé, dans ce cas-là, je vous conseille plus d'acheter soit le S7 ou le S7 Edge, mais pas d'acheter celui-là, puisque dans ces cas-là, ça ne sert pas à grand-chose. On va dire que ce téléphone-là vaut le coup à 300 € et moins. Au-delà de 300 €, je pense que vaut mieux que vous investissiez dans un nouveau S7 Edge avec la garantie, etc. Même si ça vous coûte 200 ou 250 € de plus, au niveau de l'utilisation et des performances aussi que le téléphone peut donner, ce sera quand même, on va dire, justifié d'acheter un téléphone beaucoup plus cher. Voilà, ce téléphone là, si vous le trouvez à un super prix, prenez-le. Si vous le trouvez à un prix qui est pas intéressant, reportez-vous sur un autre téléphone. Je ne fais pas de la pub pour Samsung, hein. Prenez un téléphone à un autre, hein. Par exemple peut-être le HTC M10 ou pourquoi pas le nouveau Sony qui est sorti là, il y a le XA ou je sais pas quoi. Voilà, donc je pense que ça ira beaucoup mieux que ce téléphone là, parce que vous avez énormément de qualité dans ce téléphone, mais la batterie, vraiment, la batterie pour moi plombe tout, et c'est dommage parce que s'il avait eu une batterie qui aurait tenu plus le coup, je pense que j'aurais peut-être pas changé de téléphone en fait. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je dis au revoir à mon téléphone et je vous dis au revoir à vous aussi et je vous dis à la prochaine.